Bonjour. On se retrouve pour un nouveau Pourquoi Préco. Et tout d'abord, je souhaite à vous dire un tout grand merci pour vos retours pour le Pourquoi Promo. Non, c'est vrai. Beaucoup d'interactions, beaucoup de ventes aussi également. De soutien. Beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui ont compris que nous on en avait gros sur le fait qu'on avait beaucoup trop d'annulations. Et du coup, on essaie de nous soutenir d'une façon ou d'une autre. Du coup, ça nous fait extrêmement plaisir. Vraiment. Et puis bien sûr, quoi qu'il arrive, on vous le rassure, tout se passe super bien. C'est juste la masse. C'est vraiment comme un bateau qui va super bien, mais que face à une tempête, il a son anti-tempête, mais la tempête va quand même déborder sur la tronche. Et on veut juste évacuer un peu d'eau. C'est pas mal. Et l'eau, c'est des statues, figurines, etc. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, des nouveautés chez les fabricants. Ici, on commence avec Best Kingdom avec Blanche-Neige, la reine sorcière. Reine sorcière, on dirait un nom destiné, c'est bizarre. 369,90, une grande statue qui est attendue par les fans parce que c'est un personnage très demandé dans Blanche-Neige. Et il y a la faute. Oh, toi, tu t'en fous parce que t'en fous de Non, Blanche-Neige. le truc, c'est qu'à un moment donné, j'en ai marre de leur princesse de merde. C'est chouette. Hercule. Voilà. Mais non, franchement, Cusco, je sais pas, il y a plein de Disney super chouettes. Planète au trésor. J'en ai marre. Oui, Planète au trésor, sur son futur. Atlantis. Oui, Atlantide, designé par Mike Mignola. Ouais, oh putain, ouais, tu vas Oui, le voir. oui, Ouais, oui. tu vas le voir. Et je dirais même plus, Taram et le chaudron magique. Ils le feront jamais, mais Ouais. ça pèterait sa mère. Ouais, Mais, ça ça mais non, mais il y a plein de trucs, Zootopie, je sais pas. Allez-y, faites-moi rêver. Dans Zootopie, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Ouais. Ou signer avec DreamWorks Eh, ou avec ouais, la tous les autres. Reine des Neiges. Olaf, ils ont jamais fait Olaf. Hein. C'est vrai qu'il y a beau là, ça pèterait. Mais là, franchement, pour moi, de la merde. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, chez Weta, la gamme 1/6 classique continue, doucement mais sûrement, avec un Lurs qui avait été légèrement spoilé il y a genre 2 semaines. Pour un budget de 389,90, budget habituel de ces statues-là, on a un beau Lurs qui fait juste du déjà vu. Mais non, le truc que je comprends pas. Alors, du coup, on passe à 600 balles. On redescend à 400, et là, on redescend au prix d'avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'inflation? Le Vitco. Tu vois, il y a eu le Covid, non, il y a le Vitco. Où est le 49.3 là-dedans? Ouais, je sais pas, rien à voir. Mais en tout cas, moi je trouve ça cool parce que ceux qui ont les, comme Eric, etc., les classiques en 6ème, c'est bien. Parce que mais moi perso, en tant que magasin, Prime One, on a eu une petite Weta en PVC. On a eu autre chose, je suis sûr. Je sais plus. Et celle-là. Tu te fais. Les gars, Lutz, il y a un moment, enfin, il y avait autre chose à faire. Tu vois, genre un beau Legolas en 6ème. Parce que j'en demande Legolas, tu vois, ou. Je sais pas, Éomer. Éomer, c'était cool, un beau Éomer. Ok, ouais. Dans l'aise. Donc voilà. Ensuite, grosse pépite chez Sideshow Collectible. Et le pingouin, enfin un nouveau méchant chez Sideshow. Franchement, super beau travail, super beau design, belle idée. Le prix, c'est nouveau prix. Glauque. Juste glauque. Il Ah, est beau, super beau. et le stock est glauque. Il est Ah. magnifique, mais je trouve qu'ils l'ont poussé à la Scarecrow, à la Mr. Freeze, à la Bane. Sauf que on a 1 an et demi de décalage. 2 ans de décalage. Parce que, rappelle tous les clients comme nous là, ouais, je vais me faire la gamme des méchants. Alors, eux, ça fait 2 ans qu'ils se fassent, qu'ils font. Ça fait quand même longtemps. Et là, le Pagua, il sort de nulle part, comme vraiment un Pagua sur la structure. Et là, il dit salut, je suis le Pagua, mais il est magnifique. 820 € par contre, ouais, ça pique parce que j'aurais aimé quand même qu'il soit 689 ou 700 €. Là, il est un peu cher. Par contre, aussi l'inflation chez Weta et Sideshow, c'est pas la même. Ça serait cool qu'à un moment donné, ils nous disent putain les gars, voilà, nouvelle. Mais par contre, beaucoup plus limité, je suis sûr, comme avec les autres. Oui, non, ça a été dit de toute façon. Ça va être quoi, 500 pièces au monde en tenant jour. Donc, je pense qu'ils reviennent sur leur base. C'est mieux que 4000 exemplaires, mais par contre, il va falloir se battre et payer plus cher. Mais il est sublime, premier hacker pingouin. Ensuite, j'ai un partenaire exclusif Belgique, XM Studio. On arrive sur Nova, Bam. très belle statue. Pas grand chose à dire à part moi son prix qui Le m'a prix, ouais, qui non. m'a frustré. 1350, je les aurais mis facilement. Non, 1500. 1550. 1350 maximum pour moi. Bah, 1710, c'est énorme. En fait, c'est énorme parce que justement, j'en parlais avec je ne sais plus Sean, je sais plus quoi. La Thor, Mighty Thor est à 1450 € pour 200 pièces au monde, qui est quand même déjà balèze. Nova n'est pas. Il y a 200 pièces. De Nova aussi. Ok. Mais du coup. C'est pour ça que l'air de rien, j'hésite quand même parce qu'il y a que 200 pièces et si Sideshow ne le fait jamais. Ils le feront jamais. Si. Tout ça pour vendre une pièce. Mais non, dans 10 ans, mais j'avoue, perso, le prix m'a aussi frustré, surtout que il est grand, mais c'est du un quart d'un personnage il a un gros socle. Moi, 1500, comparé à la Mighty Thor, j'aurais vu 100 ou 150 € plus cher, mais pas plus. Donc j'avoue qu'il est cher, mais comme disait Joe, 200 pièces au monde, c'est XM. Si vous ratez une XM de votre vie, vous ne la retrouverez plus jamais de votre vie. Ghost Rider. Ouais, bah genre ça c'est pareil. Ensuite, chez XM également, revenu un peu dans son élément, la licence Transformers arrive avec Galvatron. Alors pour 2469 €, ça va. Bah ouais, pareil. Il doit même taper que les autres en fait, donc C'est moi vrai. ça me choque pas spécialement. Bah c'est bien continue parce que je trouve que l'annonce de la distribution des 4 qu'on a eu, la Rodimus, Nemesis, Bumblebee et Soundwave, Oui. on n'a pas su avoir Optimus et Megatron qui étaient avant, ils ont dû les rééditer, mais là c'est cool de se dire ok il y a une suite,
nos collectionneurs qui les ont achetés chez nous se sont dit bah, où est-ce que ça va? On sait pas. Là, Galvatron, j'espère peut-être en gentil que c'est un an, je sais pas. J'espère autre chose, mais plus vintage. Ou peut-être un Optimus Prime, tu vois, mais 2.0, ça ferait plaisir, je pense, aux collectionneurs. Donc voilà, dispo en magasin et en précommande que d'habitude, mais Très peu de pièces au monde voilà, aussi, celle-là. très peu de pièces. Encore une fois, la compte est mise, vous la commandez et en un an et demi, elle est plus ou moins là. XM a repris des dates, on va dire, raisonnables. Ensuite, autre partenaire, mais cette fois-ci européen, on est sur. Tsume pour la licence Senseiya, un quart, donc qui va avec le fameux diorama ou pas, comme vous le souhaitez. Et du coup, ici, ils ont présenté Iki V1. V1. Moi, je le trouve hyper beau. En plus de Très ça, il y a rose. un petit truc exprès pour qui rappelle un passage justement dans l'animé, justement avec l'autre casque qu'ils ont présenté avec les lunettes et tout. Donc, vraiment très belle. Juste Un peu plus cher. un peu plus cher, mais ça me dérange pas. 50 € plus cher et quand même plus. Il y a plus de travail, je trouve, C'est qu'il est plus sur gros que Seiya. Iki Ouais. et plus grand. Donc, voilà, c'est chouette. Bah, voilà. Mais juste que ça devienne long pour un diorama. En fait, il faudrait que Shiryu et le signe arrivent dans 4 un an et mois. demi. Non, 4 mois. Dans 4 mois, ils sont en précommande. Dans un an et demi, ils sont là, ouais. Parce que j'avoue que Athéna est arrivé il y a pas longtemps. On a eu Seiya. On attend Andromède, Andromède. donc pas trop longtemps. Là, il faut juste que du coup, ils aient aussi. Après, Natsume a enfin débloqué les choses. On a eu presque 2 à 3 ans de gros chaos chez eux. Ça a été très désagréable. Maintenant, depuis le début 2023, c'est même l'opposé. Ils se disent ah, vous voulez des marchandises? Tiens, prends ça dans ta C'est un gueule. peu abusé. Mange. C'est un peu abusé, mais moi, C'est perso, cool, tu t'es voilà. plaint, assure. Voilà, je me suis plaint, j'ai dit ah ben non, ils m'envoient la facture, je les paye, j'ai la marchandise, ça fait plaisir. Et leurs précos sont toujours aussi intéressantes et le diorama du coup annonce d'être balèze, mais c'est vraiment pour ceux qui ont de la place. Je trouve que c'est un gros diorama qu'il faut assurer. Mais bon voilà. Dernière précommande Tsume également de cette semaine, exactement. Là, Kisame, qui va en face de la Guy qui a été en précommande il y a plus ou moins oui, moi, 4 à 5 mois Ouais. auparavant. Bah, peut-être un pas, bon je 6 me mois, un suis bon 6 mois, perdu. un bon 6 mois. Light up au niveau du requin, très beau design. Moi j'ai quand même des critiques à faire dessus, l'air de rien. Je le trouve super beau et oui, mais le seul truc c'est que tout le monde aurait voulu avec la toge Akatsuki ou au moins avec son épée. Le seul truc c'est qu'il a des concurrents en face qui ont fait des choses différemment, bien ou moins bien sur certains points, mais en fait il aurait fallu un mix des trois pour atteindre le summum. Parce que pour avoir le socle parfait, c'est juste au niveau de la tenue Bah, et de la pose. En fait, je trouve juste là, justement, celle-là, je savais pas qu'elle est avec. Hein. Je l'ai appris après, comment elle est tombée au moment où elle était occupée, etc. Je trouve qu'elle est très, justement, trop similaire à Guy. On dirait vraiment le côté miroir. Bah, tu sais que c'est un combat connu, je présume, mais je trouve, comme tu dis, je trouve que celle-là, je l'ai vue, me dire, oh, j'ai pensé, oh, on dirait le mec avec son tigre, machin, j'ai pas pensé. Et puis quand tu me dis, après, comment ils sont liés, je me fais, ah ouais, c'est lié au point où, en fait, on a les mêmes mecs qui font la même chose. Donc, là, c'est pas une déception, je me dis, ah, dommage. Mais ça va être une tuerie parce que réellement on a reçu récemment Zabuza Yaku, qui est franchement le travail de résine translucide d'eau, il n'y a Ouais. rien à dire. Donc, et celle-là c'est un modèle au-dessus, hein. HKS. Non, c'est même même échelle. modèle, mais plus gros du coup, c'est parce que là, c'est Non, le c'est plus ou moins même taille, je pense. Ah ok, 809, ouais ça va, nickel. Donc voilà, ça reste du bon, Tsume annonce encore des 1200 lourds. pièces en plus. Même au niveau des tirages, ils ont diminué et ça fait plaisir. je C'est trouve. ça, ouais. Prochaine licence chez eux, Geeka, ils ont teasé, ça sera Harry Potter. On espère du coup avoir des vieux dans les prochains mois et des précommandes pour voir quel tarif on s'y attend et quelle collection va arriver chez eux. En tout cas, ils sont chauds boulettes, quoi qu'il arrive. Voilà. Encore une fois, c'était les programmes préco. Vous pouvez aller voir ici sur le site toutes les précommandes sont encodées avec un acompte. Dès que c'est payé, c'est validé, c'est réservé pour vous. Payé en plusieurs fois. Une fois que c'est arrivé, on vous prévient, on vous l'envoie ou vous venez la chercher, comme tout ce qu'on a actuellement au magasin. 1000 fois merci votre soutien. C'est toujours difficile. Je pense que cette année va vraiment de la grosse merde. C'est la quatrième. J'espère que c'est juste la dernière année de merde. 2024, j'espère qu'on va genre être dans les Looney Tunes, tu vois. On va se marrer. Voilà. On va tirer dans les murs vont se construire tout seul, tu vois, genre truc magique, ou que E.T. va se pointer, le téléphone de maison va faire Jordan, et tu vas commencer à voler comme Superman, j'espère, franchement, ça serait beau. Mais en tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup, et on vous dit, allez préco. On vous aime beaucoup, et on vous dit, à très bientôt.